Amen. Amen. Vous savez, il y a des chants, quand on chante, ça nous ramène très en arrière pour voir qui a appris ce chant. Malheureusement, comment la personne a terminé ici-bas. C'est vrai. Je sais que beaucoup ne savent pas qui nous a appris ce chant-là. Et malheureusement, comment ce frère, cet homme, a dû quitter la foi au dernier moment. C'est ça que, frère, souvent des chants ne sont pas souvent des chants. Quand on dit déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements, péchez, nettoyez vos mains. Parce qu'avec vos mains, nous faisons beaucoup de choses sales. Que Dieu fasse grâce et que nous qui sommes vivants, qui chantons ces cantiques-là, nous puissions bien les comprendre et voir Dieu appliquer ce que nous demandons dans notre vie. Que son nom soit loué. Comme nous avons commencé le matin, nous sommes arrivés au verset 10, nous allons continuer. Mais ceux qui veulent peuvent aussi lire le psaume 78. Plus tard, je vais dire, avec le verset 18 jusqu'au verset 57, pour voir comment le peuple d'Israël s'est rendu au Dieu, devant le Seigneur, malgré tout ce que le Seigneur a fait au milieu d'eux. Vous verrez comment il a ouvert le ciel pour leur envoyer la manne. Comment il leur a envoyé le ciel. Il leur a ouvert le ciel pour leur envoyer des cailles, la viande à satiété. Mais malgré tout, ils sont toujours restés rebelles, contestataires, malgré tout. Est-ce que nous aussi ne sommes pas en ce point-là, à ce stade, malgré tout ce que le Seigneur fait pour nous, accompli dans nos vies? Est-ce que nous ne sommes pas toujours en train de murmurer, de nous plaindre, de chercher, de demander, de poser des questions, d'agir même mal? Souvent, ce n'est pas le fait que nous murmurons seulement. Même notre vie même, notre consécration. Est-ce que notre consécration est au beau fixe? Malgré tout ce que le Seigneur fait pour nous. La sœur Monique n'est pas arrivée cet après-midi, n'est pas encore arrivée. Elle voulait rendre le témoignage pour cet homme qui a été transpercé lors de l'accident de sa voiture là. Vous savez, le gars, il est rentré à la maison. Il est libéré à la maison. Il est sorti de l'hôpital à la maison, tranquille. Et elle a été le voir, je crois, à Zagué. Là. Dieu fait des choses merveilleuses. Cet homme serait mort et ça c'est sur la conscience du chauffeur, mais encore plus sur la conscience de l'autre sœur. Mais Dieu qui fait grâce, non seulement l'opération s'est bien passée, mais vous voyez un morceau de bois qui traverse presque au cœur et tout. Et cet homme, on le paie tranquillement et il vit. Il est à la maison, il se porte bien. Pour le moment, il n'a pas encore repris son boulot, mais c'est la grâce de Dieu. Et voyez une telle chose que Dieu a faite pour notre sœur, puis demain, elle peut se poser des questions. Si ça arrivait, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui arrive à la sœur? Malgré tout ce que tu as fait, aujourd'hui, c'est vrai, la fois dernière, je parlais avec elle, elle dit, mais tu dois parler de ton Dieu là à cet homme. Tu vas chez lui, tu vas chez sa femme, tu vas chez eux, tu dois parler de ton Dieu là à ceux-là. Pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas naturel. C'est vraiment une grâce pure et simple de Dieu. Vous voyez? C'est tellement merveilleux de voir ce que Dieu fait. Cela n'est pas donné à tout le monde, frère. Ce que Dieu fait là n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est sa grâce. Alors, en venant là, frère, malgré tout ce que Dieu a fait, quand on lit dans Néhémie 9 également, on voit comment Néhémie a parlé de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Cependant, on dit, cependant, ils n'ont pas connu sa voix. Que Dieu nous aide, afin que nous ne perdions pas la connaissance de la voix de notre Dieu. Je disais qu'on allait continuer cet après-midi et puis lire quelques portions de la prédication de Frère Branham sur En sa présence.
Alors, dans le verset 11, voilà ce qui est écrit de 1 Corinthiens chapitre 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses-là sont arrivées pour que ça nous serve, nous, d'exemple. De modèle à ne pas suivre. D'exemple à ne pas observer. Parce que ceux qui ont fait ces choses ne furent point agréables à Dieu. Et il y en a qui sont morts dans le désert, beaucoup sont morts dans le désert de plusieurs façons. Que Dieu aide chacun de nous, afin de ne tomber pas dans le même coup. Cela est arrivé pour notre instruction. On a beaucoup d'instructeurs, beaucoup d'enseignants au milieu de nous. Vous savez quand on dit que c'est pour notre instruction, c'est pour nous enseigner, pour que nous puissions prendre garde, nous-mêmes, prendre garde, de sorte que ces choses qui sont arrivées là ne paraissent pas au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas d'hommes ou de femmes au milieu de nous qui agissent ainsi, qui vivent ainsi, qui sont toujours en train de se plaindre. Ils ne sont jamais satisfaits ou satisfaites de ce que Dieu fait dans leur vie. Et je me souviens encore quand j'étais étudiant, où on avait parlé à un homme, il s'appelle Eugène, qui a cru, il s'appelle Eugène. Il s'appelle Eugène. Eugène, lui, il est resté dans la foi, il est parti, il est revenu jusqu'à ce qu'il meure. Alors, j'ai pris ce nom vu, tout ça, puis c'est parti. Et je lui ai parlé, et il a aussi longtemps, il est au milieu de nous, parce qu'on était dans la même salle là, vous savez, à Boubou, c'est des chambres, c'est des, je peux dire des appartements, et dans ces appartements, il y a plusieurs chambres. Il était lui dans une chambre, et il était rosicrucien. Et quand il va en tant que rosicrucien pour faire ses devoirs, il a de mauvaises notes. Mais quand il se met à prier Jésus pour l'aider, il a de bonnes notes. Pour finir, il a compris qu'il faut plutôt adorer le Dieu que nous servons que de continuer avec son adoration rosicrucienne. Et il avait auparavant envoyé un de ses frères à la Rose-Croix. Et un jour, il était en train de se plaindre. Et son frère lui a dit, tu te plains trop. Pourquoi te plains-tu comme ça? C'est parce que nous autres là, on n'a pas la possibilité de changer. C'est toi qui m'as envoyé dedans. Aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de changer. Tu ne peux pas savoir combien de fois toi tu es gardé. Combien de fois tu es secouru. Tu as tout à profusion et tu te plains. Lui qui est rosicrucien, il dit à l'autre pourquoi il se plaint parce que Dieu lui a tout donné. Il est protégé, il est gardé et puis il se plaint. Il se plaint de quoi? Et c'est comme ça que les chrétiens sont souvent. Le chrétien n'est jamais satisfait. La chrétienne n'est jamais satisfaite. On se plaint toujours. Alors qu'à notre place, beaucoup aimeraient avoir ce qu'on a. Se contenter de ce qu'on a. Ils n'ont pas ça. Dieu nous le donne. Mais malgré on n'est pas satisfait. Que Dieu nous fasse grâce. Voyez? Donc on poursuit. Ainsi donc, verset 12. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Voilà une mise en garde également. On peut dire, oh, les gens ont fait ceci, nous on n'est pas de ce modèle-là. Il dit, fais attention. Fais attention. Ne prétends pas être meilleur qu'eux. La seule chose, la Bible dit, prends cela comme modèle et fais attention à ta vie. Tout en sachant que tu ne dois pas t'enorgueillir. Prends garde de ne pas devenir orgueilleux. Prends garde de ne pas devenir fiefé sur tes ergots parce que tu peux tomber. Dans la même situation que si tu penses que tu es plus fort que, tu as été plus fort que, qu'aujourd'hui tu marches, sache que demain là, tu peux faire exactement comme ils ont fait. Donc prends garde. Et nous devons prendre garde parce que nous marchons sur un terrain très glissant. Frères, sœurs, l'expérience nous montre simplement que c'est Dieu seul qui peut nous tenir jusqu'au bout. Vous connaissez des personnes dont nos aînés ont parlé, frère Branham, frère Franck ont parlé. Il y a des gens qui étaient avec frère Franck au début, mais qui, un moment donné, l'ont abandonné, l'ont quitté. Pour une chose qui n'est même pas vraie, ils l'ont abandonné.
Et frère Branham avait quelqu'un qui était très malade, il partait prier pour lui. Il lui a dit, frère Branham, il faut prier pour moi. Tout ce que j'ai gagné, j'ai tout perdu. J'ai convoité ceci, j'ai convoité cela, j'ai vécu comme ci, j'ai vécu comme ça. Maintenant, je suis au bout du chemin, ne prie pas pour moi. À la fin de sa vie, au moment où il aurait besoin le plus de Dieu, pour aller se reposer, c'est à ce moment-là qu'il demande, il a tout perdu. Frère, la marche chrétienne là, c'est une marche très très compliquée. Personne ne peut l'expliquer. C'est Dieu seul. C'est pour ça que nous devons rester tranquilles. Nous-mêmes qui avons marché ici avec des frères, on avait pris des frères pour modèle, pour exemple. Mais plus tard, on a vu ce que c'est. Plus tard, on a vu ce que c'est. Pour faire rire un peu. Hier, dès qu'on était à l'église, j'ai vu les jeunes gens, les Joachiens, devenus tout blancs. Les Yapilions devenus tout blancs. J'étais là quand ils sont arrivés, je les regardais, et puis je voyais le nombre de personnes qui étaient avec eux. J'ai dit, Seigneur, tu vois, depuis qu'ils sont partis, le nombre n'augmente pas. Ils sont tous les mêmes. Même ceux qui se réunissent chez moi sont plus nombreux qu'eux. Mais c'est pitoyable simplement, frère. C'est des personnes avec qui on a marché. Je m'avais vous dit, j'ai voyagé avec Yapi, particulièrement Joachim, avec Amédée. On a dormi sur le même lit. Les midis, quand on quitte le culte, c'est chez moi qu'on va manger avant d'aller prier pour les malades. Avant d'aller visiter les frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nos chemins ne se croisent plus du tout. C'est vrai. Je peux citer plusieurs personnes. Quand on finit le culte, on vient à la maison, on mange d'abord, et puis après on repart la route. On ne s'assoit pas. Et puis on est parti. On ne rentre que très tard le soir. Et le lendemain matin, vous pensez qu'on ne va pas aller au travail? Si, je repars la route du travail. C'est vrai. Bien-aimés, prions pour que Dieu nous tienne debout. Alors, je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire de frère Lambella ce matin. J'ai raconté ça ce matin, non? Non. Alors quand on me parlait, à un moment donné, j'ai dit au frère que moi, je vais me lever, je vais partir. Et le frère Lulu Richard dit, frère, il faut partir. Il faut partir. Il dit, mais je peux me lever pour partir. Et puis le frère Lambert a pris la parole pour dire, frère Badi, j'ai fait un son depuis, je connais le son, je m'attendais à ce que tu racontes ce songe même. Mais c'est Dieu qui a fait qu'il a raconté ce songe. Parce que ce songe m'a toujours un peu inquiété. Mais hier, ça ne m'a pas inquiété. Heureusement, ça ne m'a pas inquiété hier. Il dit, frère, j'ai fait un son sur frère Badi et qu'il m'inquiète. On était à réunion dans une salle et on attendait frère Badi. Et quand il est arrivé, quand on a commencé la réunion, à un moment donné, il s'est levé. Il a pris sa Bible, il a mis ça sous les Excel. Et puis, il y a des tailles, il y a des eaux, les flaques d'eau sales, des flaques d'eau. Parmi les flaques d'eau, il y en a qui sont sales, il y en a qui sont propres. Et puis, il a sauté. Il a démontré comment j'ai fait. Quand je suis sorti, et puis je suis parti. Il s'est dit, mais est-ce que cet enfant là va rester au milieu de nous? Alors, cette fois-ci, il lui a posé la question. Les flaques d'eau sont dans la salle ou hors de la salle? Il dit, dans la salle. Il dit, dans la salle où vous êtes? Il dit, oui. Il dit, mais gloire à Dieu. Je ne resterai jamais dans ces flaques d'eau sales. Ces flaques d'eau, c'est dans la salle où il y a la réunion là. Il y a ces flaques d'eau là. Mais j'ai bien fait de partir. C'est de la saleté. C'est de l'impureté qui est au milieu de vous. Et je lui ai dit ce matin, il dit, souviens-toi du son de frère, comment il s'appelle? Kwasi, de Boisflé qui est mort. Quand en 2006, 2007, on tenait les réunions pour résoudre le problème de l'église d'Abidjan. En ce temps-là, quand j'ai parlé des doctrines de Cadio Pierre et de la situation des anciens, ce frère est venu et il a raconté un songe. J'étais là quand il a raconté le songe. Et les deux songes sont le même. C'est un et unique songe. Ces deux songes-là, c'est un unique songe. Alors, le songe de frère Kwasi, c'est lequel? Les frères devaient avoir, tous les frères de Côte d'Ivoire devaient avoir une réunion dans une salle, dans un lieu. Et à celui-là, quand je vous l'ai raconté déjà, on est venu, quelqu'un est venu, il a déféqué dans un gros caleçon, il a déposé au milieu. Le coin est souillé.
Habituellement, quand on arrive comme ça, on prend quelque chose, on enlève cet objet-là, on lave le coin, on nettoie le coin, on le rend pur pour faire la réunion. Mais ce n'était pas ça qui devait être fait. On devait laver ce caleçon qui est souillé. Et tout le monde a dit là, personne ne voulait laver ce caleçon. Et à un moment donné, je me suis levé. Il y a une conduite d'eau, mais il n'y a pas de robinet. Conduite d'eau qui est arrivée là, qui est là, il n'y a pas de robinet. Et je mets des gants, je prends ce volume-là, et j'arrive là où il y a le conduit. Et la voix retentit du ciel. Enlève tes gants et lave. C'est quand j'ai enlevé mes gants, où j'ai pris ce paquet avec mes mains. Vous voyez comment moi, je me salir. Souvent, c'est pas facile. Hein? Tu veux régler beaucoup de situations, mais c'est toi qui te salis toi-même. Et je prends ce gros paquet et je lave. Et dès que j'ai enlevé ça, l'eau a passé à venir d'elle-même. J'ai lavé dans son sang, j'ai lavé, tout est nu. Blanc, propre. J'ai essoré et au moment où j'ai commencé à fouetter pour voir, comme on le fait pour voir, mais des caleçons blancs, neufs sortaient. Et celui qui prenait ce caleçon pour porter, sa nudité était cachée. Quand il a fini de raconter, le frère Lambert a pris la parole pour dire, ce son n'a pas besoin d'interprétation. Cela se trouve dans la Bible, c'est le caleçon des sacrificateurs. On a balayé ce que la mère voulait dire. On a coupé court. Parce que si on acceptait, les réunions prenaient fin. On me donnait raison. Mais il ne fallait pas qu'on me donne raison. Donc on a coupé le songe. On a coupé l'explication du songe. Mais ça n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il veut. Alors j'ai dit à frère Lamé ce matin, il dit, le son de Kwasi, est-ce que tu as eu là? C'est le même. Mais sache que je ne vais pas rester dans ce qui est sale au milieu de vous. Avant, quand tu parlais, je pensais que c'était dehors, je vous ai quitté, et c'est dehors que se trouve la saleté. Mais si tu me confirmes que c'est dans la salle, mais vous êtes là, vous êtes assis au milieu des choses sales, et que vous voulez rester avec vous, souviens-toi du deuxième son que tu as fait, où vous êtes tous devenus dénominationnels, au point où le responsable des dénominations a dit, ah, vous avez compris maintenant, vous venez vous trouver nous aussi. Bien-aimés, prions que de pires choses n'arrivent pas au courant de ce message dans ce pays. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. C'est réconfortant de voir que l'apôtre Paul, après avoir cité tous ces éléments négatifs qui ont impacté de la mauvaise façon la vie du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte, nous dit que nous pouvons nous rassurer que Dieu ne permettra pas que les tentations viennent comme c'est venu autrefois. Vous savez bien que la Bible dit, le Seigneur a fait cela pour éprouver leur cœur. Il a fait cela pour éprouver leur cœur, pour voir s'ils ont de bonnes dispositions dans leur cœur, oui ou non. De même qu'il avait endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. De même, il savait que ceux qui devaient aller sur la terre première. Frère, aujourd'hui où nous parlons, alors que nous sommes ici, Dieu connaît ceux qui doivent participer à l'enlèvement. Ou ceux qui vont participer à l'enlèvement. Dieu les connaît tous. Ce n'est pas depuis maintenant. C'est depuis la fondation du monde. Frère, et nos comportements. Veillons sur notre attitude. Hein. Après, nous ne devons pas être surpris après. Nos comportements, notre manière de faire, notre manière de vivre démontrent si nous nous préparons vraiment. Parce que ceux qui sont destinés à ça vont se laisser préparer. Ils vont avoir l'image de Christ. Ils vont être à Christ. Ils vont avoir la vie qui est en Christ en eux. Comme on avait parlé la fois dernière. Si l'esprit de celui qui a reçu de Jésus dans les morts habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. Ceux qui vont partir, soyez certains, ça ne dépend ni de vous, ni de qui que ce soit, cela dépend de lui seul. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par son esprit.
La seule chose, frères et sœurs, c'est que nous veillons et prions. C'est pour ça que la fois dernière, nous devons avoir reçu le témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chacun de nous doit faire cette expérience-là aujourd'hui. Ne pensons pas seulement être du message, ça ne vous donnera rien. Ceux qui ont été avec le messager, beaucoup l'ont quitté. Ceux qui ont été avec le fidèle serviteur prudent, beaucoup aussi sont tombés. Et combien ne tombera pas encore avant l'enlèvement? Parce qu'on peut tomber facilement dans l'idolâtrie. On peut tomber dans des erreurs graves. Aujourd'hui, on peut. Donc, prenons garde. Prenons garde à nous-mêmes. Donc, pour poursuivre, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera. C'est lui qui préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter, vous puissiez la supporter. Dieu qui sait que la tentation peut venir est capable aussi de nous préserver de la chute. Ça, c'est réjouissant. Ayons confiance en lui. Frères, sachez que Dieu savait que les épreuves arriveraient à Job. Dieu le savait. Il savait que le diable viendrait demander que Job passe par ces situations. Et on aurait pu s'arrêter simplement à la mort des enfants et à la paix de tous ses biens. Mais le diable ne voulait pas ça. Il voulait forcément que Job renie Dieu. Et la chose la plus dure, quand on regarde bien, ce qui a fait plus parler Job, c'est qu'il n'a plus de peau, n'a plus de repos, n'a plus de paix. Il était accablé. C'est vrai, ses enfants sont morts. Ses biens sont partis. Tout le monde n'est pas riche. Tout le monde n'a pas d'enfants. Mais se sentir malade, vraiment malade pendant tout le temps où ma belle-mère disait, si tu n'es pas malade, Dieu t'a donné 2 bras, 2 pieds, tu peux faire tes propres, tu peux faire tout ce qu'il faut. Mais si tu es malade, tu es obligé de dépendre de quelqu'un d'autre. Et c'était la situation de Job. Job ne pouvait plus rien faire d'autre, lui-même. S'il était en bonne santé, il aurait repris ses activités et puis compter sur Dieu pour que cela prospère pour lui. Mais là, il n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Tellement les douleurs étaient intenses. Il faut qu'il se mette quelque part où il fait un peu, on enlève les braises et c'est dans la cendre là qu'il se repose pour avoir un peu plus de repos. Mais Dieu savait que ça serait ainsi. Il laissait tranquille à regarder comment Job allait se conduire. Mais lui savait où Job allait finir. À la fin, il a béni Job. Il a béni Job. Sachez que tout ce qui peut arriver, Dieu vise un objectif. Je le répéterai et je le répéterai chaque fois pour que nous sachions que si nous passons par les épreuves, sachons que Dieu l'a voulu pour nous, pour notre bien. Même par la maladie, on peut ne pas accepter, on peut ne pas voir, mais ça peut être pour notre bien. Si on est vraiment des croyants, si on est vraiment des chrétiens ou des chrétiennes, sachons que toute épreuve qui arrive vise un objectif. Rien ne vient au hasard. Parce que ici, il est écrit, lui-même va préparer le moyen d'en sortir. Tu n'auras pas d'effort à faire. Tu n'auras rien à faire. C'est lui qui va préparer le moyen d'en sortir. C'est comme quand Frère Bernard pouvait dire, mes frères ont dit, mais comme il avait dit qu'il devait s'occuper de la distribution, combien de personnes, ces évangiles télévisés, ces évangiles de la télévision là, combien ne sont pas venus proposer plein d'argent pour. Mais il a pris position pour la vérité. Et ça n'a pas été facile pour lui. La preuve est que même dans ses propres rangs, il y a des gens qui sont partis qui l'ont. Aujourd'hui, à Créfé, il y a beaucoup de groupes
aussi. Et nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on ne nous a pas raconté en ce temps-là? Mais Dieu a permis que nous restions tranquilles et que nous croyons seulement que Dieu a donné quelque chose, nous restons avec ça. Même aujourd'hui encore, beaucoup ne croient pas que Dieu a donné quelque chose à Frère Franck. Ils ne sont pas d'accord. Chacun de nous est libre de croire ce qu'il veut. Notre récompense ne viendra que d'en haut. Notre récompense ne viendra que d'en haut. Je peux donner à mon frère qui ne croit pas. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Si c'est Dieu qui dit une chose, alors ça peut m'inquiéter. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a dit, ça ne peut pas m'inquiéter du tout. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Paul revient encore là-dessus. C'est grave l'idolâtrie. Parce que l'apôtre Paul sait que pendant tout le temps, il doit de l'idolâtrie jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous vous souvenez bien, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, quand c'est le chapitre 1, où Paul parle, non, c'est dans le chapitre 3, je crois, non? Dans le chapitre 3, où l'apôtre Paul parle, au verset 3, verset 3, dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Moi, la situation, aujourd'hui, c'est la même chose. Il y en a qui disent, eux, ils ne croient qu'à Frère Branham. Il y en a qui disent, eux, ils ne croient qu'à Frère Franck. Il y en a qui disent, moi, je ne crois qu'à la Bible. Il y en a qui disent, moi, je prends le tout. Nous manifestons notre nature, simplement, d'hommes, choisissant ceci, choisissant cela, prenant position ceci, prenant position cela. Frères, prenons position pour Christ. Appartenons tous à Christ. Marchons pour Christ, vivons pour Christ. Prenons position pour Christ. Tous les autres sont des serviteurs de Dieu. Tous, ils sont des serviteurs de Dieu. Où tous ont été et où sont encore. Tous sont mortels. Il y a un seul qui, un jour, a dit « J'ai été mort ». C'est Christ. C'est le seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un seul qui est parti à la croix, qui a acquis l'expiation de nos péchés. C'est Christ. Et un seul qui est parti à la croix, qui a acquis la rédemption pour nous tous, c'est Christ. Ce n'est ni Branham, ce n'est ni Franck, ce n'est ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre. Personne. Il y a Christ seul. Et nous reconnaissons ce que le Seigneur choisit, car il a prié pour que nous qui croirons par leur parole, nous serons sauvés. Nous lui appartenons. Nous qui croirons en lui par leur parole, nous serons sauvés. Ainsi donc, ne sommes pas comme l'en a été à Corinthe, où les hommes se disputaient pour qui ils appartiennent. Soyons plutôt tous pour Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et ça, c'est purement de l'idolâtrie, de prendre quelqu'un pour soi. Au lieu de prendre Christ, moi, il dit, je suis pour Vincent, c'est pour moi. Frère, oublions ça. Éloignons-nous de ça. Cherchons à plaire à un seul, Christ. Je parle comme à des hommes intelligents. Je vous mets de ce que je dis. Oui, ce que l'apôtre Paul dit est correct. Vous-même, vous devez juger. Il parle à des hommes intelligents. Si on n'est pas intelligent, là, c'est grave. Il n'est pas trop tard. Demandons si on donne une intelligence avec nous comprenons ce qu'il est dit. Ce n'est pas avec l'intellect. Hein. Oublions de l'intellect. Que tu sois docteur, tu as un master, tu es ceci, tu as un PhD. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pierre n'est jamais parti à l'école. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais fait l'école. Mais Dieu les a choisis. La chose la plus importante, c'est que tu sois le choix de Dieu. Point final. Si Dieu t'a choisi,
ta situation sociale ne comptera pas. Ta situation professionnelle ne comptera pas. Regardez bien quand le Seigneur parlait de cet homme-là qui a organisé les noces pour son fils. Devant la porte, le riche et le pauvre reçoivent le même habit pour rentrer dans la salle. À ces noces-là, le riche et le pauvre, quand vous arrivez là, vous recevez le même habit. De sorte que quand vous rentrez dans la salle, on ne saura qui est riche, qui est pauvre ou qui est moyen. Comme ici, on classe les gens par catégorie socio-professionnelle. Les riches, les intermédiaires, et puis les pauvres et les très pauvres. Quand tu rentres dans cette salle-là, le très pauvre et le supérieur ont le même habit. Et c'est ce que le Seigneur fera de chacun de nous. On prend le même baptême d'eau, dans le même nom. On ne recevra pas plus que la vie éternelle. Chacun de nous. S'il donne le Saint-Esprit, tout le monde aura le même Saint-Esprit. Et puis le fait d'avoir un ministère ou une charge ne fait pas de toi plus grand que celui qui est assis là. Pourquoi? Parce que à la fin, chacun va recevoir selon ce qu'il a fait. C'est tout. C'est tout. Que Dieu nous garde. Donc, bien aimés, pour résumer un peu les choses dont nous avons parlé ce matin avant de commencer à lire, c'est quelques points que j'ai retenus dans cette prédication pour compléter. Prenons garde afin que nous ne soyons pas des hommes qui soient idolâtres, comme l'apôtre Paul nous le dit. Des gens qui aient des mauvais désirs, soient envieux, très envieux, de la mauvaise manière, des besoins démesurés, des choses qui poussent au vol. Et puis, ne sont pas comme des gens qui se livrent à la débauche non plus. L'apôtre Paul a dit que même s'enivrer, c'est être débauché. Quoique, dans l'Ancien Testament, on a vu ce peuple d'Israël-là qui est parti vivre la débauche avec les filles des Moabites et des Mandjanites. Ne tentons pas le Seigneur comme beaucoup l'ont fait. Ils avaient tout, mais ils ont tenté le Seigneur qui a ouvert les cieux pour eux, pour leur donner la nourriture, le pain, pour leur donner la viande, pour leur donner l'eau. Mais cependant, malgré tout ça, ils ont continué de vivre comme ils vivaient. Et ceux qui ont murmuré, vous allez vous rendre compte que dans chaque cas, la mort s'en est suivie. La mort s'en est suivie. Dans chaque cas. Quand vous prenez l'idolâtrie, ils sont morts. Quand vous prenez des gens qui ont vécu la débauche, ils sont morts. Quand vous prenez les gens qui ont tenté le Seigneur, ils ont péri. Quand vous prenez ceux qui ont murmuré, ils ont péri. Donc dans tout ça, dans la pratique de chacune de ces choses, la mort s'en est suivie. Donc, ne disons pas que moi je ne suis pas idolâtre, mais je peux murmurer. Tu n'as même pas le droit de le faire. Que Dieu nous bénisse. On va lire quelques passages dans ce que j'ai dit, la prédication de Frère Branham là. J'ai pris quelques paragraphes. On va lire rapidement. Pour ceux qui voudraient lire plus tard, je pense que je lirai le paragraphe 14. Le paragraphe 14, je lis quelques points, simplement pour nous aider. Dans la présence de Dieu, comme des prédicateurs, mais je vais dire, à Dieu ne plaise que les hommes soient si endurcis dans leur cœur qu'ils ne puissent plus reconnaître la présence de Dieu. À Dieu ne plaise. Les hommes se sont tellement endurcis que même quand Dieu travaille au milieu d'eux, ils ne se rendent même pas compte que c'est Dieu pour que la crainte s'empare de leur cœur. Voyez-vous? Ça, vous pouvez le voir avec Akab. Regardez même Saül. C'est des choses simples. Regardez Akab, regardez Saül. Le matin, quand je parlais de Akan et de Yahi, j'ai dit, ceux qui sont partis en guerre là, ce n'est pas la famille, ceux qui sont partis en guerre, il n'y a personne d'Akan qui a été tué. Akan n'a pas été tué.
C'est quand on a dévoilé son mal seulement qu'ils ont été punis de mort. Mais à la guerre, là, on n'a pas déploré, on n'a pas dit que quelqu'un de sa famille est mort. Même si on n'a pas dénombré le nombre de personnes. Mais à la fin, quand on a dévoilé qu'il était celui qui a été la cause de la perte des hommes d'Israël, c'est là qu'ils ont été punis de mort. Personne n'est resté. C'est comme regardez bien, le groupe de Corée d'Athan. Ils ont bien vu ce que Dieu a fait depuis l'Égypte, par la main de Moïse. Frère, moi, il y a des choses qui m'inquiètent souvent. De voir Dieu agir et ensuite s'opposer à ce que Dieu a fait. Depuis l'Égypte, quand ça sorti, Dieu n'a pas utilisé Corée. Dieu n'a pas utilisé Dathan. Dieu a utilisé Moïse et Aaron. Ils sont sortis, ce n'est pas par la main de Corée que la mer Rouge a été fendue en deux. Ce n'est pas par Corée que le rocher a été frappé pour que le sorte. Mes frères, on a continué la bataille contre Moïse et contre Dieu jusqu'à ce que la mort les frappe. Donc, des gens qui se laissent endurcir dans leur cœur, qui ne puissent même plus reconnaître la présence de Dieu. Vous vous souvenez bien, à Kadesh Barnea, ils ont tout vu et Moïse dit, prenez 12 personnes de chaque tribu pour aller explorer ce pays. Ils sont venus avec des preuves palpables. Malgré tout, ils sont restés incrédules. De sorte qu'ils n'ont même pas pu reconnaître que Dieu était au milieu d'eux. Qu'est-ce que Dieu a dit auparavant qu'ils étaient loin? Maintenant, ils sont à l'approche et ils devaient rentrer pour prendre le pays. Mais ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu. Frère, que cela ne nous arrive pas. J'ai dû dire à quelqu'un, il faut contester tout ce que Dieu a fait dans ma vie tout le temps. Tu dois me contester la naissance des enfants quand j'ai été conduit à prier pour les sœurs qui n'accouchaient pas. Tu dois pouvoir contester ça. Tu dois contester que des asthmatiques ont été guéris. Tu dois contester qu'au milieu de nous, après une prédication, le Seigneur a ressuscité une sœur qui est tombée morte. Il faut contester tout. Et même hier, j'ai dit, mais la sœur Monique, si vous l'appelez la sœur Monique, demandez-lui. Quand sa belle-sœur était quasiment morte, qu'on a prié pour elle, qu'elle est venue pour rendre le témoignage, on lui a dit de ne pas dire le nom de la personne. On me regardait, on lui a dit, si vous voulez appeler la sœur Monique, elle va vous dire qu'elle est venue, elle a fini de parler là. On lui a dit, en partant parler, il ne faut pas dire le nom de la personne. Comme si moi-même je ne savais pas que c'est moi qui ai prié. Frère, on en arrive souvent à des stades où ça devait être compliqué. Mais ce n'est pas contre un homme qu'on lutte. Prenons le 32. Je ne vais pas traîner pour vous garder longtemps. C'est que vous êtes fatigué. Je lis quelques portions seulement. Même dans les paragraphes, je ne lis pas tout. Moi, celui-là, je vais lire un peu le tout. Et il a dit, quand cet ange a crié que les portes ont été ébranlées, c'est Ésaïe, c'est Isis. Dans leur fondement, frère, c'est plus fort que vous. Ce n'est pas seulement les portes du temple qui vont être ébranlées. Lorsqu'il va revenir, mais les cieux et la terre vont être ébranlés. Les montagnes vont disparaître. Et la mer va s'esquiver. Et des cris se feront entendre. Cache-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. Ce sera un temps terrible. Je vous le dis, amis pécheurs, vous ferez mieux de faire le point. Le temps est arrivé. Quand on lit ce qu'on a lu là, on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour chacun de faire le point? Après avoir relu 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 15, on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas normal que chacun de nous fasse le point de sa propre marche, de sa propre vie, de la marche de son foyer, de sa maison, de sa vie personnelle, de ses relations avec Dieu? Le temps donc est venu de faire le point. Parce qu'un jour, c'est le ciel et la terre qui seront ébranlés. Mais nous serons où?
au 36, au 34 aussi. Je vais lire quelques points. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, où se tiendront l'impie et l'inique? Sur quoi devrons-nous tenir si nous voyons Dieu se dévoiler lui-même droit devant nous? Et si nous voyons la gloire de Dieu tout comme ces hommes l'ont vu, et que ces hommes-là se sont mis à supplier ces prophètes et ces sages sur qui les paroles étaient fondées. Bien-aimés frères, on parlait tout à l'heure de ce que Dieu a fait dans le désert et en Égypte. Ces hommes ont vu. S'ils se sont mis à pleurer, à tomber à la renverse, je suis un homme aux lèvres impures, Isaïe le dit. Qu'en sera-t-il donc de l'homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Qu'en sera-t-il de ces adolescents qui ne veulent pas confesser leurs péchés? Qu'en sera-t-il de cet homme au cœur intransigeant qui pense en connaître plus que la création de Dieu que Dieu lui-même? Oui, c'est vrai. C'est réel. Posons-nous la question nous-mêmes. Où serons-nous nous-mêmes? Si nous sommes de ceux-là qui ne disons jamais la vérité. Qui ne disons jamais la vérité. Et frère, aujourd'hui, c'est terrible. Hier, je disais, moi j'ai enregistré tout ce qu'on a dit. Après les 4 heures de temps, j'ai tout enregistré. Parce que même quand on se référait à ce qui a eu lieu le 20 novembre, il y a des points de discordance qui venaient déjà dire, moi j'ai tout enregistré. Il y a des choses que les gens ne reconnaissaient plus. J'ai dit, moi j'ai tout enregistré. Si vous voulez, je peux vous faire écouter. Et j'ai dit à quelqu'un, frère, si on en arrive à ce point, comment voulez-vous qu'on travaille ensemble? Si on en arrive au point où on ne peut pas se faire confiance, pourquoi quand on parle là, on est obligé de s'enregistrer pour que demain on ne dise pas le contraire là? Comment peut-on travailler ensemble? On ne peut pas. Si dans un foyer, l'homme et la femme là, l'homme dit, la femme dit, et puis ça devient des disputes inutiles, au point où on n'a plus confiance, comment peut-ils vivre ensemble dans le foyer? Mieux vaut que se séparent. Je ne dis pas que c'est ça le vrai chemin. Mais que, frère, faites attention, que nos lèvres ne servent pas au mensonge. Je sais de quoi je vous parle, frère. On arrive à un stade où le chrétien, le croyant, doit veiller sur ses lèvres. N'est-il pas écrit qu'au jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée? Au jugement, tout homme rendra compte de toute parole vaine. Frère, c'est pour ça que nous devons faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Ce qui sort de nos lèvres là. Un jour, nous allons rendre compte de ça. Prenons garde. Veillons sur nos lèvres. De peur de n'être coupables parce que nous disons. C'est vrai. Je le répéterai autant que je le répéterai. Il m'est donné de vous le dire, je le dirai. Frère, moi, ce passage-là, je le regarde, c'est pour ça que par moment, il y a des choses que je refuse de dire. Parce que je ne veux pas un jour être coupable. Parce que si ça sort de ma bouche. Que Dieu m'aide à ce que je ne dise que ce qui est vrai. Ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est réel. Ce que mes yeux n'ont pas vu, je ne dis pas. C'est parce que je dis toujours. Je ne dis jamais on m'a dit. Je ne sais pas le dire. Tu m'as dit, je citerai ton nom. Demain, tu vas répondre. Tu me dis, je vais citer ton nom. C'est telle personne qui m'a dit. Si on doit aller à la confrontation, tu venais à répondre. Donc, veillons sur nos lèvres. Prions que nos reins soient saints de vérité. Que nos cœurs soient purs. Je prends le 36. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu.
Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu, la même puissance de Dieu, le même Christ se révélant lui-même, se montrant lui-même, gagnant sa parole dans les derniers jours. La fois dernière, je crois qu'on a lu dans la communion du 12 décembre 65, ce que Frère Manon a dit, que Dieu a envoyé un message. Il a confirmé ce message-là, jour après jour, jour après jour. C'est ça, non? Donc nous sommes témoins, à quelque niveau que ce soit, de la vérité qui a été donnée en ces jours. On a entendu ce que Frère Franck a dit, comment Dieu lui a parlé. Nous-mêmes, ce que Dieu nous a dit. Comment pouvons-nous venir alors et le traiter si à la légère? Si nous avons le message dans la main, comment pouvons-nous nous comporter de façon légère devant Dieu? Comment pouvons-nous marcher avec légèreté? Avoir une vie légère? Comment pouvons-nous traiter Dieu avec légèreté? Comment pouvons-nous être fanfarons et nous agripper à nos credos et à nos dénominations et ne pas plutôt prendre la parole de Dieu? Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Comment ne pas prendre seule la parole de Dieu comme appui et nous attacher ici, nous attacher là? Au point souvent même, on est, excusez-moi le terme, on est même souvent influencé par des hommes. On prend des décisions parce que d'autres ont pris cela pour nous. Parce que d'autres ont décidé pour nous. Frères, n'ayez pas, comment on les appelle là, des conseillers spirituels. N'ayez pas ça. N'ayez pas des soutiens spirituels. Le vrai soutien spirituel, c'est Christ. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, hein? Malheureusement, on est passé de la... On pensait qu'on était sorti de la religion, mais je me rends compte qu'on est sorti de corps, mais la religion est dans nos cœurs. On vit de la religion. On marche selon la religion. On fait ce qu'on croit avoir abandonné. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'adviendra-t-il de nous en ce jour? Comment cela se passera-t-il pour nous? Parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Tous nous avons vu la photo de la nuée. Il n'y a pas un qui n'a pas vu la photo de la nuée. Qui n'a pas vu la photo de la nuée? Qui n'a pas vu la photo du visage du Seigneur Jésus-Christ? Vous n'avez pas vu? Ah, vous avez vu ça, non? Donc vous attestez que vous êtes témoin. Donc ce témoin, vous devez vivre en fonction. Vous ne devez pas vous laisser traiter, vous ne devez pas vous laisser conduire dans ce qui n'est pas bien. La crainte ne se trouve pas dans les pécheurs repentants. Pourtant, un pécheur qui se répand, c'est qu'il y a un sacrifice sanglant qui attend et qui se tient à sa place. C'est ce qui le console. Un chrétien qui se répand, il a un sacrifice qui se tient à sa place. En d'autres termes, il y a quelqu'un qui a pris sa place à la croix pour qu'il lui vive en paix. Comment pouvons-nous avoir ça devant la face et vivre une mauvaise vie? Et parler légèrement. Et nous conduire légèrement, frère. En ce temps où nous parlons de l'enlèvement, très proche, comment se fait-il que, frère, nous ne sommes pas si soucieux de marcher correctement, de laisser Dieu purifier nos cœurs? C'est vrai. Je vais aller un peu plus vite pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Le 41. Comment reconnaissez-vous quelle est la vigne que vous regardez? Je pourrais dire comment reconnaissez-vous quel est le manguier que vous regardez? Comment reconnaissez-vous quel est l'oranger que vous regardez? À ses fruits. Par le fruit qu'elle porte. Donc vous également, nous également, on ne nous reconnaîtra en tant que chrétiens que par les fruits que nous portons. Est-ce que nous produisons les fruits qui étaient en Christ? Sommes-nous vraiment les sarments de ce sceptre? Et que
Bien-aimés, la vie de Christ coule en nous. C'est le temps de nous arrêter. Je répète, j'insiste. Je ne sais pas si le Seigneur viendra demain, s'il viendra dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais vivons aujourd'hui comme si le Seigneur devait arriver à l'instant précis. Laissons-nous nettoyer. Laissons-nous purifier. Mettons-nous à part. Demandons au Seigneur de nous mettre à part. Soyons l'église du Dieu vivant. Comment reconnaissez-vous l'église que vous fréquentez? Par le fruit qu'elle porte. À vous de reconnaître les lieux où vous partez. Hein. Quel fruit est porté dans ce lieu-là où on prétend adorer le Dieu vivant? Quel fruit est porté en ce lieu? C'est pour ça que j'insiste pour que, bien-aimés, notre conduite, notre comportement soit sain, soit sainte, soit pur, soit vrai, entre nous-mêmes. Je parle entre nous-mêmes d'abord. Car le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà un signe que le Seigneur lui-même m'a donné. Maintenant, si nous, qui prétendons être des disciples de Christ, ce signe-là ne peut pas se manifester au milieu de nous, faisons attention. Aidons-nous les uns les autres. Approchons-nous les uns des autres. Parlons les uns avec les autres. C'est facile. Vous savez, comme quelqu'un dit, c'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Donc, apprenons à faire la paix. Et ne peuvent être fils de Dieu que ceux qui apportent la paix. Parce que ce n'est pas facile de faire la paix. C'est plus facile de se diviser que de se réconcilier. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Maintenant, il est question de savoir, est-ce que ces signes vous accompagnent? C'est le fruit par lequel on peut vous reconnaître. C'est facile d'aller citer Matthieu 7. Pour dire, oui, à la fin, beaucoup feront des miracles, mais à la fin, on leur demandera, on leur dira, je ne vous ai jamais connu. Celui en qui Dieu habite doit pouvoir faire les œuvres que Dieu a fait. Amen. Les autres, ils prennent le nom du Seigneur. Mais vous, vous ne prenez pas le nom du Seigneur. Vous êtes en lui. Et si vous êtes en lui, sa vie doit découler en vous, doit couler en vous. La Bible dit qu'il verra une postérité qui doit prolonger ses jours. Si vous n'êtes pas capable par votre vie de prolonger les jours de Christ, il y a une question à se poser. Suis-je vraiment de sa postérité? Voilà la question qu'on doit se poser. Mais n'allons pas chercher des arguments. Oui, à la fin, il y en a qui lui ont dit, Seigneur, Seigneur. Oui, ça sera dit, mais vous? Donc vous mettez à la place des autres? Donc prenez aussi le nom du Seigneur en vain? Que Dieu soit notre secours. Il n'est pas loin de finir, hein. Maintenant, les après-midi, à cause de la chaleur, je voudrais qu'on finisse un peu plus tôt, plus qu'on fait 2 réunions par jour. C'est vrai, on va regarder. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Vous pouvez encore relire, mais moi, je vais aller un peu plus vite. Vous donner les éléments qui m'ont retenu pour qu'on puisse les passer simplement comme ça. Au paragraphe 70, je vais lire peut-être la totalité. Dieu trouve le moyen de faire entrer un homme dans sa présence. Ensuite, ils prennent leur décision. Dieu a trouvé un jour le moyen de faire entrer chacun de nous dans sa présence. À nous de prendre notre décision. Soit nous marchons avec lui, soit nous ne marchons pas avec lui. J'allais me dire comment ça peut se faire. Regarde Saül. Saül n'a pas été rentré dans la présence de Dieu.
Saül a été oint par Samuel. Mais au lieu d'obéir à Dieu, il a préféré faire ce qu'il veut. C'est faux? Et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Vous pensez qu'Akab n'a pas été dans la présence de Dieu? Mais à plusieurs reprises. Il a vu comment le Dieu du ciel est descendu lors de l'offrande du sacrifice d'Élie. Quand il y avait la grande bataille entre Élie et les prétendants prophètes de Baal, le feu est descendu pour consumer l'offrande d'Élie, n'est-ce pas? Dès lors là, Akab devait prendre position pour Dieu. Mais l'a-t-il fait? Non. Il n'a pas fait. Il n'a pas pris la décision. Il n'a pas pris la décision. Et cela a été fatal. Frère, Dieu nous donne la possibilité de rentrer dans sa présence. Plus tard, c'est à nous de prendre la décision qu'il faut. Certains le fuient. Certains courent vers lui. S'ils sont prédestinés à la vie, ils croient en cela et s'y accrochent. S'ils ne le sont pas, ils essaient de fuir et disent, il n'y a rien à cela. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Qu'est-ce que cette mouche veut? Bien-aimés frères, c'est le temps de prendre notre décision. Ce qu'on a lu depuis le matin, ces hommes-là, ces femmes-là, qui sont tombés morts, n'ont-ils pas été dans la présence de Dieu? Si. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé l'écaille. Ils ont bu au breuvage spirituel. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la colonne de feu, la colonne de nuée. Cependant, ils n'ont pas cherché à marcher avec Dieu. Ils ont tous été des contestataires, des rebelles, des hommes et des femmes au cou raide. Et ils n'ont pas échappé. Le temps nous a encore donné pour que nous marchions avec Dieu. Nous prenons la parole de Dieu à cœur et qu'on la laisse écrire sur la table de nos cœurs. Pour ne pas que nous nous en éloignions. C'est le temps où chacun de nous doit savoir que la parole de Dieu est logée dans son cœur pour respecter l'ordre divin, marcher avec Dieu. Frère, nous sommes à la fin des temps, sachons-le. L'œuvre expiatoire a été accomplie. Le message a été restauré, la parole de Dieu a été restaurée. Elle n'est plus restée cachée. Elle nous est parvenue. Nous avons le choix de décider de ce qu'on en fait. Le 75, ce que j'ai lu, c'est le 70. J'ai même des versets que j'avais pris auparavant qui sont en face, mais je ne veux pas prendre votre temps pour lire ces versets bibliques, il y en a tellement. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime. Ce que Frère Branham dit, je le dis aussi. Je veux que vous m'écoutiez maintenant. Comme Frère Maclay avait coutume de dire, je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Amen. Mettons toujours le Seigneur devant nous, à chaque instant, dans nos lits, dans nos salles d'eau, dans nos cuisines, dans nos salons, dans nos voitures, dans nos bureaux. Mettons toujours le Seigneur devant nous. Si c'est le cas, nous ne ferons rien de mal. Nous ne prononcerons rien de mal. Nous ne parlerons jamais mal de quelqu'un. Il dit, mettons-tu le Seigneur devant nous et ne faisons rien que nous ferions dans sa présence. Si on le met devant nous, ce qu'on ne peut pas faire dans sa présence, on ne le fera pas. Pas parce qu'on ne le voit pas physiquement, je veux dire. Comme on ne le voit pas physiquement, on pense qu'il est absent. Non, mettons-le devant nous. Alors, ce qu'on ne peut pas faire quand il n'est pas présent, on ne le fera pas même s'il est absent. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit souvent. Il dit quand vous servez votre maître là, ne le faites pas quand il est présent seulement. Faites-le même quand il n'est pas présent, parce que vous le faites comme pour le Seigneur. Parce qu'il veille sur vous. Vous ne pouvez pas, vous le mettez devant vous, alors vous ne faites pas de mal. Pourquoi? Parce qu'il veille sur vous.
voyez-vous, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Si on le met toujours devant nous, alors, comme on le craint, il va camper autour de nous. Il a promis ça, non? C'est pour ça qu'il a toujours dit, pourquoi la maison de Corneille? Je prends toute la maison de Corneille quand même, pour nous les incirconcis, je prends toute la maison de Corneille comme un exemple, comme un modèle. Pourquoi la maison de Corneille? Parce que dans la maison de Corneille, on craignait Dieu. Dans la maison de Corneille, on priait beaucoup. Dans la maison de Corneille, on était pieux. Que nous soyons pieux dans nos maisons, que la piété soit réelle dans notre maison, que nous craignons Dieu, que nous prions régulièrement. Dans la maison de Corneille, on priait souvent, on priait régulièrement. Il campe autour de ceux qui le craignent. Il reste à vos côtés. Il sait tout ce que vous faites. Nous comprenons, frère. Le Dieu du ciel sait tout ce que nous faisons. Dans l'homme, comme au grand jour, on en a parlé quand on a lu Romains chapitre 13. Si vous voulez, je peux revenir. On en a parlé à Kouré. Romains chapitre 13. Je lis à partir du verset 8, mais je sais, non, verset 18, non, verset 8, verset 9, verset 12. On va lire au verset 12, je crois. Même jusqu'au verset 14. On va lire rapidement. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déverras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous saisissez? Marchons. Celui qui marche en plein jour que tout le monde voit ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. À moins qu'il soit un insensé. Loin des orgies et de l'ivrognerie et de la luxure et de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Même pas les besoins, mais les convoitises. Voilà, donc le Seigneur, il reste à vos côtés, il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous vous apprêtez à dire un mensonge, ne le dites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Malheureusement, voilà quelque chose de réel que nous ignorons vraiment. Bien-aimés frères, qui écoutez en ligne, qui écouterez en ligne demain, prenons garde, nous tous. Dieu écoute ce que nous disons. Tout ce que nous disons, Dieu écoute. Et si sa grande bague magnétique, tout est enregistré. C'est pour ça qu'au jour du jugement, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Tout homme, tout être humain qu'on est, cela nous arrivera. Prenons garde, à moins que nous nous ayons repenti et que le sang ait purifié cela. Le sang ait ôté cela. Mais aussi longtemps qu'on ne le fait pas, cela nous attendra. Et au grand jour, cela va être joué devant nous. Si vous vous apprêtez à tricher, et les enfants à l'école, ne le faites pas. Dieu vous regarde.
Si vous vous apprêtez à prendre le nom de Dieu en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Vous apprêtez à fumer une cigarette, il vous surveille. À boire un verre, il vous regarde. À voler, il vous regarde. À mentir, Dieu vous regarde. Il vous écoute. Frère, c'est assez important. Il ne reste que 2 paragraphes qu'on va lire pour terminer. Ne laissons pas ces choses-là à la légère. Gardons-les dans nos cœurs. Et laissez Dieu nous conduire notre vie durant sur la terre. 97. Je peux continuer ici encore. Au verset, au paragraphe 80, 75 là, j'ai retenu quelque chose d'autre. Rappelez-vous, faites comme David, mettez toujours le Seigneur devant vous, ensuite votre cœur se réjouira et votre chair reposera en sécurité. D'accord? Il dit, car c'est lui qui l'a dit. Oui, il savait qu'il allait ressusciter parce que Dieu l'avait promis. Amen. Au 97, comme dernier élément à lire, je peux encore continuer, mais je veux, comme il fait chaud, il fait très chaud. Là aussi, il y a des choses à retenir. Écoutez attentivement maintenant. Faites comme David a fait. Mettez dès maintenant le Seigneur devant vous. Mettez le Seigneur devant vous et ce péché. Quel que soit ce grand péché, c'est peut-être le mensonge, le vol, les mauvaises pensées, le mauvais caractère, la boisson, la cigarette, le jeu, je ne sais quoi. C'est peut-être la convoitise. C'est peut-être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Et votre cœur se réjouira. Et votre chair reposera en sécurité. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressuscitera ce corps dans les derniers jours. Amen. Ce corps-là, qui nous attire tant de soucis, tant de problèmes. Ce corps qui aime beaucoup de choses, oublions-le, afin qu'un jour, il revêt un corps glorifié. Afin qu'un jour, il soit transformé pour pouvoir monter sur les nuées pour aller à l'encontre du Seigneur dans les airs. N'obéissons point aux convoitises de cette chair-là. Oublions-le. Lorsqu'il paraîtra, nous serons transformés à son image. Ne voulez-vous pas le faire maintenant pendant que nous prions? Ce n'est pas nous qui prions maintenant, on n'a pas encore prié. Est-ce que ce n'est pas le temps de mettre le Seigneur devant nous? Il dit faites-le, quel que soit le péché, faites-le. Est-ce un mensonge? Mettons le Seigneur devant nous. Est-ce le vol qui arrive? Mettons le Seigneur devant nous. En d'autres termes, si le Seigneur est devant nous, le mensonge ne viendra pas. Le vol ne viendra pas. Les mauvaises pensées disparaîtront. Le mauvais caractère, on ne va pas le supporter. Ne dis pas c'est mon caractère. Ayons le caractère qui est en Christ. Moi, c'est comme ça que je suis. Oublions ce que nous sommes. Ayons en nous ce que est Christ. La boisson. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est celui-là qui Dieu a donné la parole là. Qui dit la boisson. Ce n'est pas moi. Hein. La boisson. Si on le met devant nous, on va refuser de boire. La cigarette. Si on met Dieu devant nous, on va refuser de fumer. Le jeu. Il y en a qui jouent encore à la Wallet. Ils jouent au ludo. Ils jouent aux cartes. Frère, ayez du temps pour la prière. Abandonnez ces choses-là. Oubliez la télévision et le football.
C'est la Coupe du Monde, oubliez la Coupe du Monde. C'est la CAN, oubliez la CAN. C'est la boxe, oubliez la boxe. Le jeu, oubliez le jeu. C'est peut-être la convoitise. Il est devant vous. Priez pour que ne convoitez pas. Oui, c'est vrai. Voilà ce à quoi nous sommes appelés ce soir. Tout ce qu'on a cité ici, là, on peut les retrouver, si on veut les regrouper, on peut les retrouver bien dans ce passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 10. Si on veut les regrouper, on peut les trouver bien dans ce passage qu'on a lu. Pour nous montrer qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Ce qui a tué les autres auparavant, c'est la même chose que le diable poursuit. C'est le même démon là. C'est le même. Il n'a pas changé. Enfin, je lis avec vous le dernier paragraphe que j'ai retenu, qui est le 105. Et on va, après ça, demander à Jean-Marie de nous faire chanter un cantique. Et puis le frère Youssouf va prier pour nous et confier notre semaine entre les mains du Seigneur, même si demain est férié. Maintenant, croyez-vous avoir placé le Seigneur entre vous et le péché? Voilà une question qui est posée. Je reprends la question. Est-ce que vous croyez avoir placé le Seigneur entre vous et le péché? Oui ou non? Vous ne pouvez pas dire Amen. Vous n'êtes pas sûr d'avoir placé le Seigneur entre vous et le péché? Mais c'est le seul qui peut vous aider à vaincre le péché. Hein? Si vous ne le placez pas entre vous et le péché va dominer sur vous. Ne faites pas comme Caïn. Il a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Au lieu de dire, Seigneur, comment faire pour dominer sur lui? Caïn a tourné son dos, il est parti. Il a été fait ce qu'il veut faire. Entre vous et votre maladie, avez-vous placé le Seigneur entre vous et la maladie? Entre vous et votre faute, avez-vous placé le Seigneur entre vous et votre faute? Entre vous et vos habitudes. Pour dire que nos habitudes ne doivent pas avoir lieu si on est croyant. Je me suis toujours proposé le Seigneur devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de m'allumer une cigarette, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. La prochaine fois que je serai sur le point de convoiter, j'ai constamment le Seigneur, l'Éternel sous mes yeux. La prochaine fois que je serai sur le point de dire quelque chose de faux, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. La prochaine fois que je serai sur le point de dire une mauvaise chose, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et je ne chancellerai point. Je vivrai dans sa présence chaque jour. Dans mes comportements, dans mon langage, je marcherai comme si le Seigneur était devant moi. Parce que ce soir, je l'ai mis devant moi, je ne serai pas ébranlé. L'aimez-vous? Donc voilà un ensemble d'éléments que le frère a cité pour dire, chaque fois, il met constamment le Seigneur devant lui. Chaque fois. Il veut que ce soit devant lui pour chaque occasion qui se présente à lui. Voulons-nous aussi que le Seigneur soit constamment devant nous pour chaque occasion qui va se présenter devant nous, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons, mais que nous accomplissions ce que lui veut. Les autres qui ont été avec Moïse dans le désert n'ont pas voulu placer Dieu devant eux. Alors qu'il était constamment avec eux, ils n'ont jamais voulu le placer devant eux. C'est pour ça qu'ils ont marché comme ils ont marché. S'ils avaient placé le Seigneur devant eux, à tout moment, ils ne pourraient jamais demander à Aaron de leur faire un veau d'or, de leur établir un Dieu qui marche devant eux. Ils n'auraient jamais approché les dieux des Madianites et des Moabites. Ils ne se seraient jamais approchés des filles Moabites et Madianites. Ils ne l'auraient jamais fait. Mais ils ont oublié de placer Dieu devant eux. Ils n'auraient jamais importuné Moïse en lui disant,
mais nous avons soif. Pourquoi vous nous avez fait sortir pour mourir dans le désert? Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu méchant. C'est le Dieu bon. Même souvent, avant qu'on ait ouvert notre bouche, il a répondu à nos prières. Comment pouvons-nous dire que nous avons un Dieu qui n'est pas gentil, qui n'est pas bon, qui est méchant? Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu méchant. Le méchant, c'est celui qui nous traîne hors de Dieu, nous amène en dehors de Dieu, qui nous fait faire des choses que Dieu n'aime pas. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il nous garde durant toutes ces semaines et que nous le mettons constamment devant nous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Vous, mes frères, vous les enfants qui conduisez des entreprises, qui conduisez des hommes, qui travaillez, vous les femmes qui êtes à la maison, qui élevez vos enfants, vous les femmes qui êtes au bureau, sachez-le, où que vous vendez au marché, sachez-le, prenez le Seigneur constamment devant votre face. Quand les problèmes deviennent très durs, prenez le Seigneur, mettez-le constamment devant vous et la solution sera facile pour vous, car lui-même combattra pour vous. Que Dieu nous bénisse.